Tu veux y aller ou... Ouais. Bonjour, je m'appelle Tom Bertrand, je suis cofondateur et COO à Bearmind. Mathieu Falbriard, je suis aussi cofondateur et CEO de Bearmind. Et à Bearmind, on fournit un système de mesure qui permet de suivre les impacts répétés à la tête et du coup de contrôler l'exposition au risque de traumatisme crânien. Ce qui est important pour une entreprise, on l'a vu assez tôt, c'est d'avoir des cofondateurs qui ont des expériences diverses et c'est vraiment le cas. On est deux ingénieurs mais on a vraiment des backgrounds très différents. Et moi, j'ai travaillé directement après dans la gestion de projet, dans la construction. Et donc, c'était vraiment gérer des budgets, gérer des plannings, gérer des équipes, négocier des contrats. Donc, c'est beaucoup plus la gestion de projet et c'est ce dont je m'occupe aujourd'hui avec la partie business. Et Mathieu, c'est vraiment le porteur de la tech et du produit qu'on amène sur le marché. À travers les sports de contact, on a toujours été confronté à la problématique des impacts et de la commotion. Et puis Mathieu a travaillé pas mal dans le sport aussi pendant sa thèse, donc je pense que ça a aidé à faire mûrir l'idée. Et nous, après, c'est un peu une rencontre liée à mon retour des États-Unis. Et à un moment donné, on discutait du projet de Mathieu. Maintenant, je pense vraiment l'idée, elle vient du fait que pendant ma thèse, je travaillais avec cette technologie, les capteurs inertiels, capteurs de mouvement. C'est assez frustrant finalement de jouer au rugby le week-end, de voir les problématiques de commotion et de travailler sur cette technologie la semaine où je savais que ça pouvait fournir une solution à cette problématique-là. Donc vraiment se lancer dans l'aventure, on a décidé ça, on était en vacances, on était en train de surfer dans le sud de la France et c'est là qu'on a discuté autour d'un café de l'idée de dire voilà, combiner ce que lui, son expérience à lui en tant que gestion de projet dans le monde de la construction et moi plutôt la partie tech pour lancer l'aventure. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des capteurs de mouvement et des nouveaux capteurs qu'on a développés à Bearmind et qui est le fruit d'une thèse à l'EPFL, où en fait, c'est des capteurs qu'on peut mettre dans la mousse. Plus justement, c'est plutôt la mousse qui est le capteur et qui nous donne l'information sur où a eu lieu l'impact et quelle était l'intensité, la force de l'impact. Donc si on a la force de l'impact, on a aussi le mouvement de la tête qui est lié à cet impact. Et en fait, grâce à ça, on a des algorithmes qui permettent d'estimer où se situent potentiellement des dommages à l'intérieur du cerveau. Donc voilà, en fonction de la sévérité de l'impact, on peut fournir une information au staff médical pour dire attention, tel joueur, on estime qu'il y a un danger, il faudrait le checker. Alors il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de sports. L'avantage de notre technologie, c'est qu'elle peut s'adapter à n'importe quel type de casque. On va peut-être déjà commencer par ça, c'est plutôt des sports où on porte des casques. Idéalement, dans un premier temps, nous, on s'est plutôt orienté vers les sports où on a des impacts répétés. Donc typiquement le hockey sur glace, le football américain, la boxe, enfin, ça c'est typiquement des sports où notre technologie sera très utile dans un premier temps. Dans un deuxième temps, c'est plutôt les sports où on a des accidents. On peut imaginer le ski, le vélo, enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup. L'équitation, qui est aussi un sport qui est très touché. Donc ça, c'est quelque chose qui nous intéresse dans un deuxième temps. Et dans un troisième temps, ça serait sortir du monde du sport et plutôt de partir vers le monde plutôt de la construction, où il peut y avoir un marché intéressant. Bon, moi, j'ai joué au hockey sur glace pendant assez longtemps. J'ai commencé, j'avais 4 ans. Et avant de venir à l'EPFL, j'ai joué jusqu'à ce que j'ai à peu près 20 ans. C'est un monde que je connais bien. Je sais à quel point les commotions sont parfois comment dire, sous-évaluées. Vu que le hockey, il y a cette problématique des impacts répétés au cerveau. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. C'est de comprendre que la commotion, le terme que tout le monde utilise, oui, ça crée des dommages au cerveau, mais tous les impacts qu'il y a avant, donc ces impacts répétés, légers, voire moyens, déjà à ce moment-là, ils créent des lésions à l'intérieur du cerveau et c'est vraiment quelque chose qui est fréquent au hockey sur glace. Ce que permet notre technologie, c'est vraiment la prévention. Aujourd'hui, il y a plein de systèmes qui existent une fois qu'il y a eu une commotion qui a été diagnostiquée pour agir, pour récupérer, etc. Nous, ce qu'on veut faire, c'est agir avant. C'est arriver avant la commotion et de permettre au staff d'avoir des informations objectives
pour dire, OK, bah, tel joueur, il a eu telle exposition à des impacts répétés. Ils ont, OK, pas donné lieu à une commotion, mais il y a déjà des lésions et il faut agir finalement avant qu'on arrive à la commotion. Donc ça veut dire peut-être avoir des programmes de récupération adaptés pour le prochain match en fonction de qui a eu beaucoup d'impact. Peut-être que certains entraînements peuvent être adaptés. Enfin, voilà, c'est vraiment d'arriver avant tout ça. En fait, je suis convaincu que c'est important de comprendre la réalité des sportifs si tu veux faire un système qui les protège aussi. C'est vraiment, on le dit assez souvent, c'est un système fait par des joueurs pour des joueurs. On sait l'importance de jouer, on connaît l'importance du sport, on sait l'importance que ça a sur la société, ce que ça amène à des jeunes, à des étudiants. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'on respecte parce qu'on finalement on adore ça, on est des passionnés. Et c'est plutôt de rien faire, de ne pas chercher des solutions qui risquent de créer des problèmes. Donc voilà, c'est vraiment notre approche aujourd'hui, d'où l'importance d'avoir un système précis dans lequel on a confiance dans les métriques.